Bonjour! La présente capsule est pour vous montrer la façon de travailler de façon aseptique avec les instruments en microbiologie. Donc, pour travailler de façon ergonomique, pour une personne droitière, on place le portoir avec les instruments à droite, la flamme au centre, le bec Bunsen avec la flamme, et à gauche, le portoir avec les échantillons. Pour une personne gauchère, on inverserait la position du portoir d'instruments et du portoir d'échantillons en gardant toujours la flamme au centre. Alors, pour commencer, on saisit le manche de coche dans la main dominante et on place le fil bouclé dans la partie supérieure, le tiers supérieur de la flamme, de façon à ce que le fil devienne rouge. On peut placer le fil à un angle d'environ 45 degrés pour faciliter et c'est important aussi de flamber le haut du manche de coche qui risque d'entrer à l'intérieur de nos tubes de culture bactérienne. Pour l'exemple, ici, on travaille avec une culture en milieu liquide, donc un bouillon liquide. Il est important de passer les bouillons liquides au vortex avant d'aller chercher l'échantillon de bactéries à l'intérieur. Pour ouvrir le tube, tout en gardant le manche de coche dans la main, on saisit avec le petit doigt le bouchon et on dévisse le tube avec la main gauche. On passe l'ouverture du tube dans la flamme, on plonge le fil bouclé à l'intérieur, on agite un petit peu, on sort le fil bouclé, on reflamme l'ouverture du bouchon, du tube, et on ferme le couvercle. Le fil est maintenant chargé et on pourrait l'utiliser soit pour ensemencer un milieu de culture ou pour préparer un frottis. Même si vous ne voyez pas de liquide ou de bactéries franches dans votre fil, ne vous inquiétez pas, il faut avoir la foi. Les bactéries sont là quand même. Et quand on a terminé de faire notre procédure, il est très important de reflamber le fil bouclé dans la flamme, comme on a fait au départ, pour restériliser l'instrument avant de passer à la prochaine étape de notre travail. Il est très important aussi de s'assurer que le fil est toujours bien stérilisé avant de le redéposer dans le portoir d'instrument.